Faut être solide, tu sais, pour traverser une période de bonheur pratiquement ininterrompue. Attends, Édouard, tu as une femme, 3 enfants, tu vas quand même pas me dire... Parlons-en des enfants. 3 mômes qui n'ont jamais redoublé, jamais fugué. Pas un moment de révolte, pas une maladie, même bénigne. Et ils auraient pu me faire des oreillons, la coqueluche, une petite rubéole, une torsion testiculaire. Rien. Que tes satisfactions. Ils sont sportifs, musiciens, photogéniques, hétérosexuels. Et ta femme? Toujours avec Montfort? Ça fera 2 ans dimanche qu'elle m'a quitté pour lui. C'est un bon médecin, à ce qu'on dit. Elle en a l'air satisfaite. Et ton fils? Pascal, Oui. on espère une liberté conditionnelle pour le mois de septembre. Ah, parce qu'il est toujours en prison? Ça fera 3 ans à Noël. 3 ans, déjà. Faut voir ce qu'il me raconte au parloir. Parce que tu lui rends visite? Tous les jours. Sans le parloir, je crois qu'il aurait déjà mis fin à ses jours. Et puis toi, ça te donne un but. Parce que le chômage, c'est déjà dur. Mais si on reste inactif, en plus, c'est les dépressions assurées. Ce n'est pas le cas. Je tiens bon. J'espère seulement que tu vas pas t'effondrer quand il sortira de tôle. Ah non, pas parce que j'ai l'autre. Ah oui, le grand. Ouais. C'est une chance finalement pour toi d'avoir un fils comme ça. C'est vrai, est-ce que tu aurais pu ressentir un tel bonheur si ce petit con ne s'était jamais drogué? Peut-être pas. Et quand l'autre va sortir de prison, est-ce que tu vas pas être le plus heureux des hommes après 3 ans de cauchemar? Sûrement, oui. Eh ben voilà. Voilà des joies que je ne connaîtrai jamais. J'ai une affaire à te proposer. Pourquoi moi? Édouard, tu es un ami. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu un joueur hier. En faisant son swing, mais alors un swing ample, puissant, déterminé là. Sa gourmette est partie avec la balle. Une grosse gourmette, hein, en or massif, d'au moins 200 grammes, envolée. Disparu dans les roseaux. Il a vaguement cherché 2-3 minutes, mais sa femme était pressée. Ils sont partis. Bah ouais, il allait pas passer la nuit à chercher une gourmette. Oui, mais donc, elle est là. Ce qu'il te faudrait, c'est un détecteur de métaux. Voilà, c'est exactement ce que je voulais te proposer. Qu'on achète ensemble un détecteur de métaux. Ah, t'as pu l'acheter finalement? Oh, un coup de chance. Je l'ai trouvé dans une benne ce matin, devant chez moi. Un signe du destin. Et il marche? Pas totalement. Là, tu vois, il y a un rail de chemin de fer, j'ai pas de signal. C'est pas normal. Pour un détecteur de métaux, Mais je vais le réparer, je vais y arriver. tu n'abandonnes jamais, toi. Oh putain, la gourmette. Je l'ai trouvée, je le savais qu'elle était pas loin. Regarde comme elle est belle. Et le type qui l'a perdu, tu saurais pas le reconnaître? Ah, pourquoi? Parce que si c'est le cas, ce serait mieux de lui rendre, pour ta tranquillité d'esprit. Comme ça, si tu le croises, tu pourras le regarder dans les yeux. Sinon, tu vas devoir l'éviter, raser les murs. Tu sais, il était loin. Puis de dos, avec un brouillard en plus. Au mois de mai. Je sais que c'est rare, mais ce jour-là, on n'y voyait pas à 2 mètres. Mais je ne l'ai pas volé, je l'ai trouvé par terre, presque par hasard, sans presque voir qu'il avait perdu. Pas de nom sur la gourmette, pas de témoin. À part moi. Bah, tu n'étais quand même pas là quand il l'a perdu. Non, mais j'étais là quand tu l'as retrouvé. Ça fait de moi un complice. Je voudrais pas avoir d'ennui. Qui va aller te faire des ennuis? Nous sommes seuls. Détrompe-toi. Le golfe est entièrement sous surveillance. Tu plaisantes, toi. Les arbres sont truffés de caméras. Il y a même été question un temps d'une couverture en satellite. Un projet abandonné parce que trop coûteux. Nous sommes enregistrés, faits et gestes. Là, tu vois, la chose qui dépasse. C'est un micro qui nous épie. Mais c'est pour un micro, c'est une pomme de pin. Allô, Henri? C'est Édouard. Dis-moi, mon grand, tu n'aurais pas perdu une grosse gourmette en or massif? Avec tes initiales gravées à l'anglaise. Et un poussoir serti en platine.
Eh ben, bonne nouvelle, on l'a retrouvé. Il est tout content. Tu pourras jamais remonter ça tout seul. C'est un peu ce qui m'inquiète. Tu veux que je t'aide? Ça dépend. Ah, je savais que ce cauchemar prendrait fin un jour. Qu'il fallait pas que je me décourage. Édouard, je crois que la chance est vraiment en train de tourner. Ça, c'est pas impossible. Ah, tu t'es payé une Rolex? Bien. T'es content? Content. Tu sais, une fois que tu l'as. Oui, je sais. Et quand même, je suis heureux que t'aies pu te faire plaisir. Et c'est vrai qu'on aurait pu faire 50-50, mais je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu envie de tout garder pour moi, de m'en mettre plein les fouilles, d'être le plus riche possible pour voir ce que ça faisait. Et c'est comment? C'est très dur. C'est très très dur. C'est un vrai casse-tête. Compte à terme, effet de levier, fonds commun de placement, c'est d'une complexité. Et puis où investir? Quand, combien, comment? Ça te lâche pas, ça t'obsède, ça te taraude. Alors je mange plus, je dors d'un œil, je calcule sans arrêt. Je dérouille. Ils t'en ont donné combien, finalement, de ton trésor? Le numismate a parlé de 3-4 millions sous réserve de l'expertise. Enfin, ce ne serait même que 2. Oui, ça laisse voir venir. Parce que tu sais, moi, avec un bel appartement à Paris, une chaumière confortable, au bord de l'eau, une petite Porsche pour aller et venir. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Tu es d'accord? Quelques voyages, peut-être. Et encore? Ouais, si, quand même. C'est important de voir comme les gens souffrent ailleurs. Leur dénuement, la malnutrition, les épidémies, ça remet quand même les choses en place. Mais bon, une fois que tu as fait 2 ou 3 voyages dans l'année, passé un mois à la neige, Noël sous les tropiques, comme tu dis, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Pas grand-chose. Un bateau, peut-être. Tu veux te présenter contre Echter à la présidence du Golfe, Bob? T'es sérieux? Le temps des privilèges est révolu. Cette confiscation des biens par quelques-uns au détriment du plus grand nombre, ça ne peut plus durer. Qu'est-ce que tu proposes? Un golf ouvert à tous, accessible au plus grand nombre, sans exclusive. Aux familles modestes, nombreuses, monoparentales, aux handicapés moteurs. As-tu déjà vu un seul tétraplégique dans ce golf? Jamais. Et pourquoi donc? Quand même. Par manque de moyens et de volonté politique. Bien appareillé, un paraplégique pourrait faire le parcours. Eh bien, moi, élu, nous lui fournirons le matériel. Et à combien? 2%. Echter, 95. Ça va être difficile de remonter la pente en une semaine. Par contre, avec toi, il se retrouvera en ballottage. 50-50. Si je m'étais douté d'une chose pareille, moi qui me crois toujours inférieur, vulnérable, transparent, sans relief. Ah, ça non. Quand tu traverses le golfe, toutes les femmes se retournent. Ah, Édouard, monsieur Édouard. Et c'est important, les femmes, dans une élection. Ce sont elles qui font la différence. C'est sûrement pour ça que t'as fait que 2%. C'est vrai. J'ai jamais vu une femme se retourner sur toi, ni même un homme d'ailleurs. C'est vrai, personne te voit. Tu te fonds littéralement dans le paysage. Je fais ce que je peux. Je le dis pas méchamment, hein. C'est simplement que bon, tu dégages rien, aucun charme, aucune personnalité. Tu n'as rien d'un candidat. C'est quoi le lézard avec Echter? Mais ne m'oblige pas à parler. Si je te disais ce que je sais, tu serais foudrage contre lui. Bob, tu veux me dire librement ce que tu sais, ou tu préfères que je te menace physiquement? Bon, c'est vraiment toi qui l'auras voulu. Il a dit quoi? Il a fait quoi, Echter? Eh bien, après son expertise et m'avoir chaudement félicité, il a rejoint sa voiture où une femme l'attendait. Et cette femme, j'ai peine à le dire. Dis-le quand même. C'était Ludivine. Oh. Oh, le mal mais que ça m'a fait de les voir repartir.
Bras dessous, puis s'embrasser longuement, amoureusement, voracement, sous le capot de la Porsche. Tu peux pas imaginer. Si, très bien. Je n'aimais déjà pas beaucoup ce Echter, mais là, dans les bras de cette femme, la serrant contre lui, j'avais envie de l'agresser, mais physiquement, mais tu comprends ma réaction. Oh, le salaud. Ne t'inquiète pas. Il va pas la dicter longtemps, sa loi. Son règne est terminé. Passe-moi ton t-shirt. La campagne va être chaude. Là, je te retrouve. Alors, après toi, Édouard, on va l'écraser, le Echter. C'est le laminer. Le piétiner. Le dissoudre. Le vaporiser. Je t'écoute. Voilà. Ludivine n'est pas avec Echter. Elle ne l'a jamais été, ni lui avec elle. J'ai lancé ça pour te donner une vraie raison d'en vouloir à ce salaud. Et de te soutenir dans ton combat. Ça, c'est le côté noir de la politique qui me fait horreur. C'est pourquoi je préférais rétablir la vérité avant qu'il y ait un mort d'un côté ou de l'autre. Mais de toute façon, il y en aura un. Parce que je vais te tuer, Bob, de mes propres mains. Mets-toi à genoux. Là, au bord du trou. Tu me portes la poisse depuis que je t'ai revu. Au début de la semaine, j'avais une femme, une position sociale, des enfants pleins d'avenir. Ah oui. Ils vont comment tes gosses, au fait? Ta fille, ça se passe bien, sa grossesse? Oui, plutôt bien. Elle fait sa 2e échographie. Ah, et c'est un garçon, une fille? Ouais, il est encore trop tôt pour le dire. On espère une fillette. Oui, avec 2 hommes déjà comme parents, ce serait bien qu'il y ait une fille dans la famille. Et ton gendre? Oh, un amour. Il est parfait. Prévenant, délicat. Ça me fait plaisir parce que tu étais un peu inquiet au début. Bah, je suis toujours un peu... parce que la situation... Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que tu veux? Je vais discuter avec un condamné à mort. Allez, fais ta prière. Tu es solide quand même, hein. Moi j'aurais craqué depuis longtemps. J'ai craqué d'ailleurs hier soir et je m'en félicite. Tu imagines un peu si je l'avais fait? L'horreur de me retrouver devant ce trou avec toi au fond, par ma faute. Quel beau cadeau je me suis fait en t'épargnant. Oh, je préfère encore être victime que bourreau. Bah, tu vois comme on est différents. Non pas que ça me réjouisse de mourir, hein. Je sais que les premières pelletées de terre seront très pénibles. L'asphyxie, l'agonie, c'est un mauvais moment à passer, mais qu'est-ce que cela au regard de ce qui t'attend jusqu'à la fin de tes jours? Moi, au moins, je pars en paix. Allez, pousse-moi au fond de ce trou. Fais ta besogne, fossoyeur. T'as besoin de prendre quelque chose, t'es tout pâle. Non, c'est pas de ça que j'ai besoin. Ce que je voudrais, c'est rompre cette solitude qui m'étouffe. Prendre une main dans la mienne. Une main amie, fraternelle, réconciliatrice. Et la serrer. Tu veux qu'on se tienne la main? Bon, ben là, les quelques instants sont terminés.